بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإياذ بالله عن الضلالة والنار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la Ummah islamique. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très clément, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, louange à Allah qui a rassemblé les musulmans et a uni les cœurs de ses serviteurs croyants. Et ces croyants-là, ils sont alors devenus des frères qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique et n'a pas d'associé. Et Muhammad Rasulullah, Muhammad est son messager, c'est-à-dire Muhammad est son serviteur, son envoyé. Je commencerai d'abord par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre sa grâce et sa miséricorde infinie sur nous et dans nos pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix, la solidarité, la justice, la cohésion sociale, l'unité de Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sécurité, l'unité, la tranquillité et le calme au Niger. Chers frères et sœurs en islam, notre thème d'aujourd'hui va porter sur la paix, la solidarité et la cohésion sociale. C'est-à-dire l'importance de la paix dans un pays. C'est quoi l'importance de la paix dans un pays? Avant de commencer, chers frères et sœurs en islam, l'importance de la paix dans un pays. Parce que je l'ai bien dit que notre thème d'aujourd'hui va porter sur la paix, la solidarité et la cohésion sociale. C'est-à-dire la cohésion de la Ummah. Avant de commencer, chers frères et sœurs en islam, je vous salue de la salutation islamique traditionnelle qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est salut, c'est-à-dire que la paix soit sur vous. Si un musulman te dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, il faut lui répondre Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais si la personne te dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu dis bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Non, c'est pas bon. Si la personne te dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est-à-dire la personne, il t'a fait des invocations. C'est pourquoi j'ai dit, avant de commencer, je vous salue de la salutation islamique traditionnelle qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Et ce salut représente l'effort sincère d'un fidèle
à propager l'amour et tolérance parmi tous les peuples, quelle que soit leur langue, leur croyance ou leur système social. Chers frères et sœurs en islam, notre thème d'aujourd'hui, il rencontre Maudu'o. Maudu Iwanda Zamui Bayani Akanta. Notre thème d'aujourd'hui est la paix, la solidarité, la cohésion sociale. Parce que l'importance de la paix dans un pays. Parce que nous, on est des prédicateurs. Donc, dans le cadre du renforcement de la paix, le marabout, le prédicateur a son rôle. Comme le président de la République a son rôle. Comme un ministre a son rôle. Comme le marabout a son rôle. Comme le citoyen a son rôle. Parce que la paix, c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. La paix. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, regardez, écoutez-moi attentivement. Pour adorer Allah, il nous faut cette paix. Il nous faut la paix. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran. Dans le Coran, la sourate 51, verset 55. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran? Dans la sourate 51, verset 55, au verset 56. Donc, sourate 51, c'est ça? Sourate al-Zariyat, verset 55, verset 56. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit? وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. On rappelle, car le rappel profite aux croyants. Qui sont ceux qui vont faire ce rappel? Ce sont les prédicateurs, les marabouts. C'est à eux de faire ce rappel à la Oumma islamique. Dire la vérité, appeler les gens pour que la population arrive à comprendre qu'est-ce que c'est que l'islam. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'islam? Qui est Allah? La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, de sa religion. Donc ici, pour adorer Allah, parce que Allah subhanahu nous a dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Verset 56. Sourate 51, verset 56. Donc, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Chers frères et sœurs en islam, écoutez-moi attentivement. Pour adorer Allah aujourd'hui sur cette terre, dans ce monde, dans ce bas monde, pour adorer Allah, pour partir au marché, pour partir à la mosquée, pour partir au ministère, pour faire un voyage, etc. Il nous faut la paix. La paix, il nous faut la paix. Parce que la paix, elle n'a pas de prix. Il nous faut la paix. Pour bien vivre, adorer Allah, il nous faut la paix. C'est pourquoi nous aujourd'hui, en tant que prédicateurs, des gens qui font des prêches pour sensibiliser, notre premier objectif, c'est la paix. Mais sachez, chers frères et sœurs en islam, il n'y a pas de paix sans justice. S'il y a de justice, il y aura toujours de paix. Donc que tout un chacun entre nous, que crée Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander un jour. C'est pourquoi ici, la paix, notre premier objectif, c'est la paix. Après, la santé, la chance, la foi, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sa crainte. Qu'Allah nous donne sa crainte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les frères et sœurs égarés. Donc, la paix, nous tous nous savons que c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Quoi? La paix. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, dans tout pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Wallah.
dans tout pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Et dans toute cité où il manque de cohésion sociale, aucun développement économique et social n'est pratiquement. Donc si vous regardez ici, chers frères en islam, dans un pays où il n'y a pas de paix, je le dis, aucun développement n'est possible. Et dans toute cité où il manque de cohésion sociale, aucun développement économique et social n'est pratiquement possible. Donc, la paix, écoutez-moi attentivement, cité de Zender, cité de Tawa, cité de Niamey, cité de Tilabori, cité de Dosso, cité d'Agadez, de Difa, le Niger nous appartient, et le nôtre, le vôtre. On n'a pas un pays que le Niger. Prions tous ensemble pour qu'Allah nous donne la paix, la sécurité, la tranquillité, la chance, la justice. Et qu'Allah guide les frères et sœurs égarés. Parce que dans un pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Aucun. Et dans toute cité où il manque de cohésion sociale, aucun développement économique et social n'est pratiquement possible. C'est pourquoi la paix et la cohésion sociale, elles sont intimement liées. La paix et la cohésion sociale ils sont intimement liés et sont indispensables dans un processus de développement économique et social. Donc, si tu es un leader, si tu es un président, ministre, député, DG, marabout, prédicateur, imam, père de famille, il faut que tu œuvres, il faut que tu fais tout pour qu'Allah nous donne la paix de ton côté, de mon côté, de son côté. Nous tous ensemble. La paix, c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. C'est pourquoi ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la religion qui est l'islam. Religion de miséricorde. L'islam. Religion de paix, de miséricorde. L'islam. Chers frères et sœurs en islam, Nigériens, Nigériennes, chers frères et sœurs en islam, nous tous ensemble, chers frères et sœurs en islam, sachez qu'aujourd'hui, on a besoin de la paix. Aujourd'hui, on a besoin de la paix pour se réaliser. Et la cohésion sociale, on a besoin de la cohésion sociale. Parce que la cohésion sociale, c'est l'acte par lequel nous resterons unis, soudés. Oui. Donc la paix et la cohésion sociale, elles sont intimement liées et sont indispensables dans un processus de développement économique et social. C'est pourquoi ici, chers frères et sœurs en islam, on a besoin aujourd'hui de la paix. On a besoin de la paix pour se réaliser. Et la cohésion sociale, parce que la cohésion sociale, je le répète, c'est l'acte par lequel nous resterons unis, soudés. On est des croyants, des musulmans. On a tous dit ensemble, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Prenons, on a l'évidence divine dans le Coran. Il y a l'évidence divine dans le Coran à travers ce qu'on est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, si tu es de Tawa, de Zender, tu es de Maradi, Dosso, Tilaberi, Agadez, Difa, Niamey, les croyants, les musulmans, on est des frères. La sourate 49. Il faut ouvrir ton corps. La sourate 49, verset 10. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les musulmans, c'est-à-dire ici les croyants, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les croyants, ça c'est la sourate 49, sourate al-Hujurat,
10e verset. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants, c'est Allah, l'omnipotent, Allah, l'omniscient, Allah. L'homme propose, mais Dieu dispose. Parce que Allah, il est l'omnipotent, il est l'audient, il est l'omniscient. Allah a pouvoir sur toutes choses. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et les terres. Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous a créé que pour qu'on l'adore. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, la sourate 49, verset 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Moi, je suis de Dosso. Du côté de ma maman, je suis de Saï. Je suis de la famille Babaraz. Je suis de Dosso. Du côté de mon papa. Regarde, ma maman, je suis de Saï. Toi, tu es de Zender, du côté de ta maman. Du côté de ton papa, tu es de Maradi. Lui, il est de Tilaberi. De l'autre côté, il est de Agadez. Lui de Difa, Dosso, Tilaberi, Niamey, Agadez, Zender, Tawa, Dosso. Nous tous, on est des frères. Chers frères et sœurs en islam. Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut faire très attention. Un musulman, tout ce que tu fasses, tout ce qui arrive, n'oublie pas que toi, tu es musulman. Allah te demandera compte de tout ce que tu as fait. Si tu es un juge, si tu es un président, si tu es un prédicateur, si tu es citoyen, ministre, député, conseiller, maire, gouverneur, etc. Tout ce que tu fais, parce que tu es musulman, Allah va te demander. Le jour viendra où Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandera compte de tout ce qu'on a fait sur cette terre. Donc, laissez le fait de s'insulter, le fait de se détester, le fait de s'insulter, de se détester, de faire du n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala, nous le savons tous qu'il faut faire tout pour que dans ton boulot, ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour qu'on l'adore. Donc, le but de notre création, on est venu sur cette terre, c'est pour adorer Allah. Et Allah nous a dit, si tu es Hausa, si tu es Zama, si tu es Peul, si tu es Touareg, si tu es etc., quelle que soit ta race, c'est kalimatu tawhid, kalimatu shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'est cette kalima qui nous a tous réunis. On est tous des musulmans. C'est pourquoi Allah nous a dit, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Établissez la concorde entre vos frères. Et craignez Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Les croyants ne sont que des frères. Fa aslihu bayna akhwaykum. Établissez la concorde entre vos frères. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'on vous fasse miséricorde. Chers frères en islam, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez-moi attentivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar. Qu'est-ce que le prophète nous a dit dans un hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de maintenir les liens avec les gens de la famille proche, même s'ils ont pris des distances. Est-ce que toi tu as fait ça? Est-ce que moi je fais ça? Est-ce que toi tu fais ça? Le prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé de maintenir les liens avec les gens de la famille proche, même s'ils ont pris des distances. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, qui nous a recommandé pour qu'Allah puisse nous donner une foi, c'est-à-dire sa crainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre le chemin pour avoir de paix, chers frères en islam. Et voilà, nous, aujourd'hui, la Ummah de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre valeur aujourd'hui, surtout ici, au Niger, notre valeur aujourd'hui, dans le monde, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la religion, Al-Kitab wa Sunnah. Allah nous a donné la religion, le droit chemin, l'islam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, ça c'est le Coran, la sourate 3 Al-Imran. Sourate 3 Al-Imran. C'est pas ma parole Ahmad Mahmoud Harobanda, c'est pas ma parole prédicateur Ahmad Mahmoud, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole du Tout-Puissant, la sourate 3, sourate Al-Imran, verset 110. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, regardez, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable et croyez à Allah. Kuntum khayra ummatin. Vous êtes la meilleure communauté. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. وتؤمنون بالله. Et croyez à Allah. Regarde, toi, ce n'est pas que le prédicateur te dit la vérité. Si on te prêche, si on te dit la vérité, tu es contre le marabout, tu es contre le prédicateur, alors que c'est notre valeur. On ne peut pas te laisser faire du n'importe quoi, on ne peut pas laisser d'autres faire du n'importe quoi. Il nous faut obligatoirement, en tant que prédicateur, prêcher, sensibiliser la Ummah islamique, dire la vérité et faire des invocations pour les frères et sœurs égarés. Parce que c'est Allah qui guide quiconque il veut. Moi, je ne guide pas quiconque je veux. Mais ce qui est à moi, c'est de faire des prêches sensibilisés avec la pédagogie. Pour que la personne puisse comprendre que moi je veux du bien pour lui. Et non insulter des gens, et non s'insulter. Ça, c'est pas des prêches. Ça, ne sont pas des prêches. Le fait de prêcher, sensibiliser, c'est pour avoir la conscience de la personne, lui montrer le droit chemin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est ça. Donc nous, aujourd'hui, notre réelle valeur, que nous aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la religion que l'islam. L'islam est la religion de Dieu, le droit chemin, c'est l'islam, c'est l'islam. C'est pourquoi dans un hadith authentique, qui est dans Sahih Muslim, c'est hadith authentique de Sahih Muslim, rapporté par Muslim. Dans ce hadith, qu'est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit? Jabir rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez attentivement les musulmans, écoutez attentivement ce que Jabir rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Un musulman, tu dois donner un bon comportement. Un musulman, si tu parles, il faut dire la vérité. Un musulman ne ment pas, ne trahit pas, n'insulte pas quelqu'un, ne déteste pas quelqu'un. Un musulman, il faut rester tout droit, dire la vérité. Ici, Jabir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est celui dont les autres musulmans n'ont rien à craindre de lui, comme méfait pouvant provenir de sa langue ou de ses mains. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez attentivement. Oui, un musulman, c'est-à-dire le musulman, c'est hadith et dans Sahih Muslim. Jabir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est celui dont les autres musulmans n'ont rien à craindre de lui, comme méfait pouvant provenir de sa langue ou de ses mains. Rapporté par Muslim. C'est ça le musulman. Laissez les insultes, les détestes entre vous. Chers frères en islam, mais sachez qu'il n'y a pas de paix sans justice. S'il y a de justice,
il y aura toujours de paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour avoir de paix dans un pays, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton service, là où tu es, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez les parents, c'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, wattaqullaha fa'ajilu bayna awladikum. Même tes enfants, tu as 2 femmes, tu as 3 femmes, tu as 4 femmes, et tu es injuste envers tes 4 femmes. Est-ce que dans ta maison, tes femmes là, tu as toujours les problèmes dans ta maison. Tu as des enfants. Mais parce que l'autre, la troisième, tu l'aimes beaucoup. Maintenant, si les enfants de ta troisième femme veulent quelque chose, là on fait. Mais ta première femme, tu la négliges, tu la détestes, tu la fais du n'importe quoi. Les enfants aussi, tu leur donnerais, le jour viendra. C'est toi parce que tu n'es pas juste. Tu es injuste envers tes femmes, envers tes enfants. Donc ta maison, toujours tu auras des problèmes. C'est pourquoi si tu es un leader, je m'adresse à toute la Ummah islamique, de haut en bas. Nous tous craignons, tous ensemble, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, tous ensemble. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Inna Allah ya'amur bil adl wal ihsan. Regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, c'est-à-dire, il nous a recommandé de maintenir les liens avec les familles proches, même s'ils ont pris d'existence. Et ici, c'est pourquoi, si nous regardons la paix en islam, wallahi, s'il n'y a pas de paix, moi, je ne peux pas faire le déplacement de Haobanda pour venir ici prêcher, retourner encore au marché. Je ne peux pas le faire s'il n'y a pas de paix. Donc, la paix, c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons, la paix. Dans un pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. C'est pourquoi, si tu es leader d'un parti, les leaders des partis politiques, de l'opposition, de la majorité, le peuple, la population nigérienne, de la majorité de l'opposition, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes des musulmans. S'il n'y a pas de paix aujourd'hui, cherchez à se comprendre pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner une force inébranlable, la paix. Parce que regardez ici, en islam, c'est-à-dire la paix en islam, et à la fois un ensemble de faits et gestes, et aussi un comportement soumis et pacifique. Oui, c'est ça, la paix en islam. Si on dit la paix en islam, c'est-à-dire l'islam, elle est une religion de miséricorde. L'islam, elle est la religion qui fait la promotion de la paix et de l'unité dans le monde entier. Oui, ça c'est l'islam, le droit chemin. L'islam, donc la paix en islam, c'est-à-dire c'est fait ça en islam, la paix en islam ici est à la fois un ensemble de faits et gestes et aussi un comportement soumis et pacifique. Donc le mot islam, I-S-L-A-M, veut dire se donner, se soumettre, s'en remettre pleinement à Allah. Le mot islam, I-S-L-A-M, le mot islam veut dire se donner, se soumettre, s'en remettre pleinement à Allah. Allahu Akbar. Donc le terme as-salam, si on dit as-salam, le terme as-salam, la paix, elle est l'un des 99 noms, l'un des 99 noms exaltés d'Allah. As-salam, A-S-S-A-L-A-M.
Assalam. La paix. P-A-I, pas U. I-X, la paix. Donc, est l'un des 99 noms exaltés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'islam est surtout synonyme de la paix. Allahu Akbar, par l'histoire de son avènement. Écoutez-moi attentivement ce que je vais dire. Si vous regardez l'histoire de son avènement, c'est-à-dire l'islam est surtout synonyme de la paix par l'histoire de son avènement. Parce que avant l'arrivée de l'islam, écoutez, avant l'arrivée de l'islam, les tribus se combattaient les uns les autres. Avant l'arrivée de l'islam, les tribus se combattaient les uns des autres. Mais l'islam est ainsi venu les sauver. L'islam est venu les sauver. Parce que l'islam est une religion de miséricorde. Si tu insultes quelqu'un dans les réseaux sociaux, l'islam te dit non. Si tu détestes quelqu'un qui passe, qui ne te connaît même pas, l'islam te dit non, ne fais pas ça. Si tu veux mentir, si tu fais de l'escroquerie, quel que soit ce que tu fais qui n'est pas bon, l'islam te dit non. Même si tu as un voisin mécréant, il a ses droits. Le droit du voisinage est là. Ton voisin, à droite, à gauche, l'autre mécréant, l'autre musulman. Donc, l'islam a donné, c'est-à-dire des droits à tout et chacun. L'autre, il a ses droits. L'autre aussi, il a ses droits envers toi. Donc, l'islam, n'écoutez pas les juifs et les blancs. Les juifs et les blancs, ils sont contre l'islam. C'est nos ennemis purs et les hypocrites. Les juifs et les blancs, ils sont contre nous, ils sont contre l'islam. Ils n'ont pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne nous aiment pas. Les juifs et les blancs, ils sont contre l'islam parce qu'aujourd'hui, ils donnent une mauvaise image à l'islam. Regardez, l'islam est une religion de miséricorde. L'islam ne permet pas le terrorisme. L'islam est une religion de miséricorde. Jamais elle ne permet pas le terrorisme. Jamais. On est là aujourd'hui. On faisait des prêches tournantes dans les quartiers qui nous donnent salaire. On faisait des prêches dans les télévisions qui nous donnent des salaires, ou bien des caméras, etc. Qui on cherche la récompense auprès d'Allah parce qu'on a tawhid. On a tawhid. On a aqida. On sait que tout ce qu'on fait, la récompense d'Allah est plus que toute autre récompense. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu appelles, tu fais tes prêches de sensibilisation. Pourquoi? Parce que tu sais que tu auras la récompense auprès d'Allah. Et toi qui fais des choses qui ne sont pas bonnes, tu sais qu'Allah, il va te demander, il te demandera compte de tout ce que tu as fait. C'est pourquoi ici l'islam, avant l'arrivée de l'islam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, les tribus se combattaient. Hal arsila matarigaka, boigachaka, boimachanwa, kakin musulminci ta zo da, mutane su ci juna da musulminci ta zo, ta gwada musu gaskiya, a so juna, a saya da gaskiya, a so juna, a yafe ma juna, dan Allah ya yi mu guda irkoi ne irte afo. Ok de kimi, wa bakar kerse, wa ba kare, zam irga koi irkoi do. Musulminci, regardez, donc avant l'arrivée de l'islam, les tribus se combattaient. Les uns des autres, les autres. Mais l'islam est ainsi venu les sauver. C'est pourquoi l'islam considère la paix également comme fondement des relations humaines. Oui, l'islam, elle considère la paix également comme fondement des relations humaines. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je le dis et le répète, en tant que prédicateur, on prêche, on sensibilise les populations sur l'importance de la paix dans un pays. Oui, c'est l'importance de la paix dans un pays.
sur l'importance de la paix, la justice dans un pays. L'importance de la paix, la solidarité, la justice, la tranquillité, la sécurité dans un pays. Dans un pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. À chaque fois, chef en islam, il faut faire tout. Un leader, quel que soit ta poste, quel que soit ton côté, un leader ou peuple, quelle que soit la personne, il faut faire tout pour œuvrer pour la paix. Il faut faire ta lutte dans le cadre du renforcement de la paix, la justice, la solidarité, la tranquillité et le calme. C'est ça, l'islam, la religion. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, la sourate 33. La sourate 33, verset 21. C'est ça, sourate al-Ahzab. Le croisé. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un excellent modèle à suivre dans le messager d'Allah. Les leaders de la majorité, les leaders de l'opposition, la population, le peuple de la majorité de l'opposition, on est tous des musulmans. Imitez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un exemple. Allah nous a dit, vous avez un excellent modèle à suivre dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quiconque espère au jour du jugement dernier et évoque Allah fréquemment. Donc, quelle que soit ta postérité, quelle que soit ta place, quelle que soit ta race, là où tu dois imiter le prophète en tant que musulman. N'imitez jamais les juifs, n'imitez jamais les blancs, n'imitez pas les juifs, ni les blancs. Les juifs et les blancs, ils sont nos ennemis. Ils n'aiment pas l'islam. Ils sont contre l'islam. Ils n'ont pas aimé le prophète. Celui qui n'a pas aimé le prophète, il va l'aimer. Celui qui est contre le prophète, qui va l'imiter. Celui qui est contre le prophète, qui va l'imiter. Non, imitez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants, les musulmans, on est tous des frères. On est tous des frères. On est tous des frères. Chers frères et sœurs en islam. C'est pourquoi ici, Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, dans ces hadiths, Aïcha, radiallahu anha, qu'est-ce que Aïcha a dit dans ce hadith? Qu'Allah l'agrée. Aïcha a dit dans la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas vulgaire, il n'était pas indécent, il n'était pas ce qui levait la voix dans les marchés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas au mauvais acte par un mauvais acte, mais il pardonnait. Donc, وَإِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ, regardez le Coran, la sourate 25, verset 63. Sourate 25, verset 63. وَإِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. قَالُوا سَلَامًا. Disent paix. Et c'est ça, un musulman qui doit imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces hadiths, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit? Ce hadith est un hadith authentique rapporté par Muslim. D'après Abu Saïd, que Dieu soit satisfait de lui, a relaté, j'ai entendu, Abu Saïd dit, j'ai entendu le messager de Dieu dire, quiconque parmi vous voit une chose, quiconque parmi vous voit une chose, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Quiconque parmi vous voit une chose condamnable, qu'il
suppose par sa main. S'il ne peut que ce soit par la langue, et s'il ne peut aussi que ce soit par son cœur, et c'est là, et ce qui est le plus faible dans la foi. Rapporté par Muslim. Donc, j'ai fait ça en islam. Allah SWT nous a dit dans la sourate 3 Al-Imran, verset 103. Sourate 3 Al-Imran, la famille de Ma, verset 103. وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au hable. Hable, c'est-à-dire au câble. Au hable. Câble d'Allah. Et ne soyez pas divisés. C'est pourquoi aujourd'hui, chef en islam, aujourd'hui, Nigériens, aujourd'hui, je m'adresse à nos leaders des partis politiques de la majorité de l'opposition, à la population nigérienne de la majorité et de l'opposition. Aujourd'hui, se rencontrer est idéal pour nous, pour diffuser ces messages de paix et de cohésion sociale à l'endroit de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous devrons entretenir la paix, s'entendre, se parler, se comprendre, pour avoir une force inébranlable. La sourate 8, verset 46, qu'est-ce qu'Allah nous a dit? وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Subhanallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah nous a dit, et obéissez à Dieu et à son messager, et ne vous disputez pas. Si vous fléchirez et perdrez votre force, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous a recommandé, c'est-à-dire l'islam est une religion de miséricorde. Chers frères et sœurs en islam, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni. La sourate 21, verset 92. Chers frères en islam, quelle que soit ta place, quelle que soit ta poste, quelle que soit c'est-à-dire ta race, chers frères en islam, on est des croyants, on est des frères. Être musulman est plus que porter un titre. Cela doit aussi transparaître à travers son corps entier par ses gestes et ses actions. Parce que l'islam est l'esprit de tolérance religieuse. C'est pourquoi toujours la tolérance religieuse a toujours été pour l'islam une loi de vie nécessaire. J'ai fait ça en islam. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour nous éduquer et nous enseigner, c'est lui qui a étouffé une colère alors qu'il était capable de la laisser éclater. Allah Ta'ala, au jour du jugement dernier, lui donne à choisir parmi les femmes du paradis celle qu'il veut. Donc la paix, wallahi, la paix est souhaitée pour soi-même et éventuellement pour les autres. La paix, elle est souhaitée pour soi-même et éventuellement pour les autres. La paix de l'âme est dans ce monde le bonheur suprême. Et la paix entre les nations aujourd'hui, elle est l'objectif de nombreux hommes et organisations. C'est pourquoi elle est notre premier objectif, la paix. La paix. Donc, s'il y a de justice dans ta maison, dans le pays, ou quel que soit dans le marché, au bureau, il y aura toujours de paix. Quand
quelle que soit la place, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Donc, la paix, c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Craignons Allah. Peut-être moi, 16 heures, on va m'amener au cimetière. Peut-être toi, demain, tu ne vas même pas peut-être le mercredi. C'est pourquoi que tout un chacun fait tout de son côté pour qu'Allah puisse nous donner la paix et la sécurité. C'est pourquoi j'ai dit et le répète, chers frères en islam, la société n'a d'avenir que si tous les citoyens d'un pays, tous les citoyens du monde prennent conscience où ils sont là pour se servir et s'entraider mutuellement. Parce que la paix viendra. Si pour nous, aujourd'hui, j'ai dit, la paix viendra. Si aujourd'hui, toi tu dis, tu es musulman, l'islam te dit de laisser ça, de faire ça, et tu refuses. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré le droit chemin. C'est pourquoi Allah nous a dit, nous tous, d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs en islam. Les croyants et les croyantes, Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 111. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable. C'est pourquoi je lance un appel à nos dirigeants. Je lance un appel à nos dirigeants de la majorité, de l'opposition. Je lance un appel à nos riches, à nos leaders religieux, à toute la population nigérienne d'être comme le seul corps uni, solidaire et vigilant pour ne pas céder aux appels de haine et de division qui visent à nous affaiblir et nous détruire. Alors que l'islam nous a réunis. L'islam nous a réunis, chers frères et sœurs en islam. L'islam nous a réunis, chers frères et sœurs en islam. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah nous a donné la religion de Dieu, la religion de droiture. C'est ça l'islam. Inna Allah yuhibbul muqsitina. Surat 60, verset 8. Car Dieu aime les équitables. Tout ce que tu fais, si tu es un prédicateur, sur quel que soit ta poste, quel que soit ce que tu fais, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala aime les équitables. Inna Allah yuhibbul muqsitina. Ça c'est le Coran, la sourate 60, verset 8. Car Dieu aime les équitables. Pourquoi? Parce que la paix, elle n'a pas de prix. La paix, c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Donc, il faut que nous tous, qu'on œuvre, qu'on fait tout pour qu'il y ait de paix. Qu'Allah nous donne la paix, la sécurité, la tranquillité. Avant de faire les invocations, chers frères et sœurs en islam, on a jusqu'à 2 à 3 programmes devant nous. Et ces programmes de prêche tout le monde que je fais, qu'on fait, c'est dans le cadre du renforcement de la paix, la sécurité, la solidarité, l'unité, l'éducation de la jeunesse. C'est dans ce cadre l'unité de Dieu. Donc on cherche des contributions ou être auprès des croyants, des bonnes volontés. Parce qu'il y a quelqu'un, il veut le paradis. Il y a d'autres qui cherchent, qui font pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres aussi qui dépensent que dans l'autre voie pour désobéir. Il y a aussi qui dépensent qu'ils font pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah nous récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense. Dans ce cadre, nous cherchons toujours un appui, Inch'Allah, pour organiser, Inch'Allah, des prêches sur notre thème
qu'on vient de dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne sa crainte. Tout ce qu'on fait ça pour Allah, au nom de Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Donc notre numéro est affiché à la télévision, le 96 44 55 56. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah fait descendre sa grâce et sa miséricorde infinie sur nous et dans nos pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix, la solidarité, la justice, la tranquillité, la sécurité, l'unité. Qu'Allah guide les frères et sœurs égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la tranquillité, le calme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les frères et sœurs égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Wa subhanaka Allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان